nzambe nzambe matadi batu bakule na mai ato wana komanda nzambe na ngai bomona mituka ya rouge wana mususu eza na se ya mai bamama bakule toluki tokie tosauve bango me esimbi te ngai Viki Tsumbu ngai mawa kanisa bango yawe bikisa bango yawe zame yoze muteba eba tiktak yawe yesu basiye de yawe Seigneur des anges bikisa bango yawe bikisa bango Seigneur des anges yawe bikisa bango papa la lola yawe sokeza lisumu afuta boyete sokeza lisumu yawe afuta boyete batu bakufi na sima beatitude awa ndaku pene ekundami na mbula tala eza pe pont wana pe ezo riske elongo wana mbula oyo antuka badega esalemi makasi mama nzambe batu bakufi pont wana mpe ezolongwa pont wana kala tibotaka pont ekofusuka alobe kosalela ngo te pont mpe ezokende donc moye te moye te moye te dega oyo nyonso euti awa dega oyo eluki bapremier bato bakomi boye euti na depo ya Kadafi oyo batono nyonso wana ekungumuki tala mama na bazomema kuna baotubimisa ngo na ndako ekwei bango na mwana mwana babimisi mwana tala batono nyonso euti likolo awa yango ekiti kuna place batono wana ezali place ndako eyalaki ndako ekwei ndako elali donc badega esalemi bato bakufi Mardi 3 décembre 2024, journée tragique pour la ville de Matadi après la pluie diluvienne qui s'est abattie dans la soirée. Un passage qui a laissé des traces énormes de blessés graves dans la commune de Matadi, précisément vers le rond-point Bouima où le mur des clôtures de l'agence congolaise des grands travaux écroulé et chaussant la perte en vies humaines. Saisi de cette situation, Dominico Diambete, en sa qualité du maire de la ville, s'est rendu sur le lieu du drame pour les constats. Donc les dégâts matériels sont très importants aussi de gauche et à droite, les maisons qui se sont écroulées, les murs, tout ça. Donc mais les dispositions sont en train d'être prises pour trouver des solutions rapidement à ces problèmes. Parce que dans tout ça, il faut aussi comprendre qu'il y a un problème d'urbanisation. Vous voyez, la partie où les Belges avaient construit, il n'y a pas de dégâts comme ça. Mais là où nous-mêmes, nous avons urbanisé, nous avons loti, il y a toujours des problèmes comme ça. Donc nous-mêmes, la mairie, nous allons nous impliquer. On ne va plus accepter qu'on vienne distribuer des terres comme ça sans que la mairie puisse, sans que nous, les autorités, nous puissions d'abord passer
pour évaluer, analyser si le terrain peut être mis à la disposition de la population pour les constructions. Sinon, on ne va plus tolérer, accepter ce genre de distribution de terrain sans tenir compte des normes urbanistiques. Et les différentes victimes ont exprimé leurs regrets. Réchauffement climatique, il y a un réchauffement climatique, mais parce que la politique a prévoir. Parce que dans Zulvan, quand on prévoit que depuis, sinon catastrophe, il y a même cuisine la bête au V. Mais tu as coca V, bana qui font d'ailleurs awa, bana kutu na pipe de moi belle kakele V, t'as la façon ya me benda kuna, ya me sakubu atala la injo. Ya me pia déjà ba physique fana donc injo tama mingi venge mona plaque sur la kubwa. Donc qui a di mingi nantima. Aux autorités compétentes de venir en aide aux sinistrés pour les accompagner durant ces moments de douleur. Après la pluie torrentielle qui s'est abattue dans la ville portuaire de Matadi le mardi 3 décembre 2024, causant d'énormes dégâts et de pertes en vies humaines, ce mercredi 4 décembre 2024, le numéro 1 de la province, Grace Maswangi Bilolo, a effectué une descente à l'un des lieux du drame situé sur l'avenue Hervé Diakessé, au rond-point Bouima, non loin de l'auditorat militaire où un mur de clôture de l'agence congolaise des grands travaux, direction du Congo central, s'était écoulé. Pour s'enquérir de la situation, accompagné du ministre des ITPR Jacques Konde Mombo, du maire de la ville de Matadi Dominico Diombete et de Patine Zouzi, responsable de l'ATP. Le gouverneur de province, Grace Maswangi Bilolo, a rendu visite aux victimes du drame transférées au centre médical Benja pour le soin, question de compatir ensemble avec eux. Une journée très chargée pour le gouverneur de province. Ce dernier a profité de l'occasion pour savoir l'état d'évolution de la réhabilitation du tronçon routier, compris entre la place entre la Payotte et les ronds-points Londé, les travaux exécutés par l'ATP. Grace Kwanga Bilolo vient de se rendre compte d'abord des dégâts qui se sont causés de plusieurs avec le antédiluvienne et ensuite le travaux fait par son service qui est sous ma direction, l'ATP, pour améliorer la bonne circulation des biens et des personnes dans la ville de Matadi. Il m'a même plus encouragé de faire mieux que ça. Et d'ailleurs, nous pensons encore, même un peu plus là-bas, pour vraiment créer des routes connexes afin que la population de Matadi puisse vaquer à ses occupations. Il faut noter que, après ces différentes visites, le gouverneur de province a convoqué une réunion d'urgence avec le ministre et d'autres autorités urbaines dans la grande salle des réunions du gouvernorat provincial à laquelle 2 commissions ont été mises en place, entre autres l'assistance aux familles éprouvées et le curage des caniveaux.